Évangile selon Jean, chapitre 8. Verset 1. Et Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. Deuxième paragraphe, versets 2 à 11. Et au point du jour, il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée devant lui, ils lui disent : Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et eux, ayant entendu, sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus, s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit : Femme, où sont-ils ceux-là, tes accusateurs ? Nul ne t'a-t-il condamné ? Et elle dit : Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. Troisième paragraphe, versets 12 à 20. Jésus, donc, leur parla encore, disant : Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les pharisiens donc lui dirent : Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus répondit et leur dit : Quoique moi je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si aussi moi je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Et il est écrit aussi dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Il dit ces paroles dans le trésor, enseignant dans le temple, et personne ne le prit, parce que son heure n'était pas encore venue. Quatrième paragraphe, versets 21 à 30. Jésus leur dit donc encore : Moi je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. Les Juifs donc disaient : Se tuera-t-il qu'ils disent : Là où moi je vais, vous ne pouvez venir ? Et il leur dit : Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Il lui disait donc : Toi, qui es-tu ? Et Jésus leur dit : Absolument ce qu'aussi je vous dis. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai ouïes de lui, moi je les dis au monde. Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme,
alors vous connaîtrez que c'est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. 5e paragraphe, versets 31 à 59. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendus libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Vous aussi donc vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre Père. » Ils répondirent et lui dirent, « Abraham est notre Père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai ouïe de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu, et je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché? Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs répondirent et lui dirent, « Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répondit, « Moi, je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père, et vous jetez du déshonneur sur moi. Mais pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui cherche et qui juge. En vérité, je vous dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort à jamais. » Les Juifs donc lui dirent, « Maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera point la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Et les prophètes sont morts. Qui te fais-tu toi-même? » Jésus répondit, « Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui de qui vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur semblable à vous, mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu,
et s'est réjoui. Les Juifs donc lui dirent: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Évangile selon